Et la chose la plus importante qui a beaucoup de valeur et qui ne peut pas être achetée, c'est le temps. Donc voilà, c'est vraiment... Mais elle est trop mignonne cette tasse. J'aimerais trop faire une photo avec mes ongles. Ça claque. Et c'est une texture comme ça. Donc c'est liquide et c'est en fait... Où sont les ciseaux? I love this, but I love it. Can I? Voilà. Ok, donc bonjour. Donc là, nous sommes dimanche matin. Il est 8 h. Je me suis réveillée depuis 6 h du matin. J'ai eu un petit problème technique avec ma vidéo de dimanche, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je suis dans ma douche. Je vais prendre une douche, je vais faire mes soins. Je vais vous montrer un peu les soins que je vais utiliser, step by step. Je vais pas faire grand chose, mais j'ai envie de faire un masque en papier aujourd'hui, parce que je trouve que ma peau, elle est un peu déshydratée, on va dire, et j'ai besoin aussi de faire un gommage. Donc j'utilise bien ce gommage, j'aime bien utiliser ce gommage sous la douche, parce qu'en fait il s'active en fait quand vous le mélangez avec de l'eau. C'est un gommage en poudre, voilà. Normalement c'est un gommage que j'ai toujours aimé. La lumière s'est arrêtée. C'est un gommage que j'ai toujours aimé, ce gommage tonique de chez Clinique, mais je suis sûre à 100% qu'ils ont changé la formule. Donc apparemment utiliser ce genre de gommage c'est pas très bon pour la peau. Au fil du temps ça fait du mal à la peau. Donc je préfère utiliser soit des gommages en poudre comme ça, ou bien des gommages en fait en lotion, ou bien des gommages en masque. Voilà, quand je dis gommage en lotion, donc vous avez cet exemple là. Donc ça c'est le gommage de chez Ordinary à base de glycolique acide. Donc ça vous gomme la peau, mais c'est de la lotion. Voilà. Et pour ma douche ce matin, je vais utiliser mon
gel moussant eau de rhubarbe écarlate de chez Hermès, juste pour me réveiller un peu. L'odeur est très rafraîchissante. Donc je vais utiliser ça ce matin. Voilà. Et je vais faire un peu de dry brushing aussi ce matin. Je vous avais oublié de vous montrer aussi ça. J'utilise ça, enfin, c'est pour la famille. L'huile de douche aussi. Mais je trouve que ouais, ça mousse bien tout ça et tout. Mais c'est pas aussi hydratant. Ça vous laisse pas le glow en fait que... pas hydratant, c'est parce que le mot que je voulais employer. Ça vous donne pas le même glow que Glow Getter. Ça... Dès que vous sortez de la douche, même quand vous touchez, votre peau elle est complètement lisse. Donc voilà. Ma peau elle est super 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 lisse. Donc voilà. Donc voilà ma brosse. Donc normalement quand j'ai acheté la brosse il y avait un mode d'emploi. Et normalement le mode d'emploi ça vous dit qu'il faut commencer à gommer au niveau du ventre. Dans le sens d'une montre en fait. Le sens de l'aiguille d'une montre. Donc vous commencez par le ventre, voilà, et après genre vous faites les bras, mais les bras, les jambes, mais en remontant en fait, voilà. Voilà, donc vous faites des mouvements circulaires, mais dans le sens d'une l'aiguille d'une montre, voilà. Et maintenant si vous avez aussi des zones rigoureuses, comme les coudes ou bien même le talon de vos pieds, vous pouvez utiliser dessus aussi, pareil quoi. Donc voilà, donc là je vais prendre ma douche et je vous reclame après. Hello les filles, hello mes queens, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes aujourd'hui mardi 5 décembre. Je suis pas fière de moi parce qu'hier j'ai pas vlogué, j'ai vlogué dimanche qu'en matinée, après je vous ai plus repris du tout puisque je sais qu'il y aura la séquence du sapin. Donc le sapin a été décoré mais il manque certaines pièces. Voilà, donc il me manque mes rubans parce que je vous ai dit que je voulais partir sur du ton vert. Et j'ai pas voulu prendre beaucoup de bulles. Peut-être que j'aurais dû en prendre plus. Parce que je veux remplir ça en fait. Je vais mettre d'autres rubans en fait en velours. Donc j'ai commandé le ruban. Normalement je vais recevoir ça dans la semaine. Donc voilà, donc là on est mardi matin. Je suis allée déposer Destiny et ensuite je suis allée faire quelques courses à TK Maxx pour voir si j'allais trouver du ruban justement pour rajouter. Et je voulais aussi ajouter, voir s'ils avaient d'autres décorations. Comme je vous disais, je voulais rajouter des petites décos en fait sur la table basse, notamment peut-être un sapin ou autre chose. Donc la dernière fois quand je vous parlais du Nutcracker, je vous parlais de ça en fait. J'en ai deux comme ça. Donc depuis que j'ai acheté ça, j'ai jamais enlevé le prix. Je crois que ça va faire 3 ans que j'ai ça. J'en ai deux, mais j'en ai un qui s'est cassé. Donc il faudrait que je le recolle. Donc ça, c'est aussi une belle décoration assez sympa que je mettrai. Je l'ai mise par terre, mais je pense que je vais mettre ça en fait sur mon autre meuble qui est à côté de la table à manger. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc c'est voilà, moi j'adore le doré. Je commence à un peu changer, essayer de voilà diminuer voilà tout ce qui est doré. Donc ça, j'avais pris ça il y a très longtemps, mais à TK Maxx. En fait, le truc avec TK Maxx, c'est que là-bas vous trouvez de tout pour tous les goûts et à des bons prix. Voilà. Et aujourd'hui, donc j'y suis allée. Malheureusement, j'ai pas trouvé. Je voulais aussi acheter des cartes en fait pour déposer sur chaque table d'invité en fait. J'en ai vu mais c'était pas trop mon goût. Et je voulais aussi racheter la bougie Winter Pine. Parce que je vais utiliser ça comme senteur et la mélanger avec des lys quand on est en train de... Voilà, ça va être la senteur d'ambiance en fait qu'il y aura pour le dîner. Et ça franchement elle est juste magnifique. Et franchement je suis en train de réfléchir si je dois pas aller... Là je suis en train de faire une connerie là. Si je dois pas aller prendre le petit modèle en fait. Parce que franchement c'est super super joli. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai trouvé cette petite maison. J'ai pas voulu en faire trop. J'aime les trucs simples en fait. Je suis pas dans le maximaliste. Donc j'ai acheté cette petite maison de pain d'épices. Voilà. Et
bam, avec un peu de lumière. C'est pas trop mignon ça. Ah là 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 là, c'est trop chaud. Donc voilà, donc ça j'ai trouvé ça, j'ai adoré, j'ai kiffé. Et j'ai aussi pris ce petit bonhomme de pain d'épices, ce gingerbread bad, qui fait du patin. Dessine, elle va kiffer quand elle va voir ça. J'espère qu'elle va pas trop jouer avec et me casser ça. Donc j'ai pris ces deux trucs de décoration. Et je me suis dit, en fait, au lieu de prendre un autre sapin, ça, je peux me laisser sur la table. Donc je suis en train de voir, soit je vais le mettre sur la table, soit sur le meuble là-bas. Donc vraiment, ma déco n'est pas encore vraiment finalisée. Donc j'ai pris ces deux petits pépites là aujourd'hui à TK Maxx. Si vous êtes à Londres, j'ai pris ça à TK Maxx aujourd'hui. J'étais même étonnée parce que... Pardon, j'étais même étonnée parce que... il y avait encore pas mal de décorations. Mais je sais que d'ici la semaine, ça va se liquider. Et je suis très fière de moi que je ne suis pas allée faire mes courses ce week-end à Londres. Parce que c'était la folie. J'ai vu une vidéo sur TikTok. Oh my god. Les gens, ils étaient... parce qu'il y a déjà les gens qui viennent venir passer les fêtes ici. Et ben les gens qui commencent à préparer leurs fêtes, quoi. Donc voilà, donc j'ai pris ça. J'adore. Et la maison. Et mes ongles, oh là là, ils sont magnifiques. Et comme j'ai du contenu à faire pour une compagnie en fait, c'est sur le thème de Noël. Donc du coup j'ai pris des tasses de Noël comme ça. J'en avais déjà auparavant mais je sais pas où est-ce qu'elles sont. Donc j'ai pris cette tasse là. Donc vous avez Gingerbread Man avec ce bonbon. Mais comment ça s'appelle ces bonbons là? J'ai oublié comment ça s'appelle. Justement je voulais même prendre une boîte comme ça. J'aimerais avoir un peu de... tu sais, une petite assiette où il y a un peu de chocolat, un peu de biscuits que tout le monde peut prendre pour voilà, se mettre un peu dans l'ambiance. Hier, j'ai même fait des crêpes hier, hier soir et tout. Vous savez, quand c'est les fêtes de fin d'année, il y a un peu de chocolat, un peu de biscuits par-ci par-là. Donc voilà, donc je voulais acheter les bonbons. J'ai vu la boîte, mais la boîte, elle n'était pas assez remplie, donc j'ai pas pris. Et j'ai pris cette grosse tasse là. Elle est magnifique. En plus, il y a aussi des jolies choses à offrir, hein. Voilà, vous avez même la petite carte à côté si vous voulez écrire en fait à, de, qui, pour et puis le qui, donc to and from. Donc voilà, j'ai pris cette tasse de Père Noël, elle est grave mignonne. Pour faire votre chocolat chaud, vous mettez votre crème en haut, vous boire tout simplement votre thé. Voilà, donc j'ai pris ces tasses là. Et ça, j'ai adoré. Donc c'est ce bonbon là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je vais regarder sur internet. Et trop magnifique. Et avec mes ongles, j'adore. J'adore. Franchement, j'ai tellement envie de faire même une vidéo ou une photo avec... De toute façon, comme je fais mes routines, je ferai... avec ça, ça claque. Hello, hello, hello. Mama close. Donc voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris pas grand chose, j'ai juste pris ça. Je voulais prendre une guirlande en fait pour mettre sur les étagères, mais je n'en ai pas trouvé, il n'y en avait pas. Donc voilà, donc le sapin est là, il a été fait. Je vais vous montrer un peu, je vais faire quelques prises de plan. Et il manque les rubans en fait. Il est décoré, mais il manque les rubans parce qu'il est un peu vide. Il fallait un peu plus de boule en fait. Donc voilà. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai pris pour la campagne en fait que j'ai à faire, j'ai pris des petits biscuits comme ça en pain d'épices, au goût de pain d'épices. C'est pain d'épices hein, mais gingerbread, ouais, pain d'épices. Voilà, j'ai pris ces deux biscuits là et j'ai aussi pris du chocolat. Par contre, j'ai remarqué qu'ici en Angleterre, ils sont pas très raffinés. Il n'y a pas vraiment de finesse dans les choses qu'ils vendent en fait pour Noël. Je regardais en fait une de mes blogueuses que j'aime beaucoup suivre. Et en fait, elle vit en Italie et du coup, elle était en train de voyager. Elle allait faire des courses en fait au supermarché. Pas au supermarché, c'était en fait dans l'aéroport. Et la façon dont ils ont rangé les affaires en fait dans le magasin, ça m'a fait penser à la France. Mais ici, je trouve qu'il n'y a pas trop d'esthétique. Tout est bâclé, tout est... c'est pas très joli en fait à voir quoi. Ça, je pense que j'avais déjà dit ça auparavant dans mes vidéos. Je trouve qu'ici que quand vous rentrez dans un magasin, c'est un peu fouillis, c'est pas fouillis mais ça vous donne pas vraiment l'envie d'acheter. Alors que quand vous allez en France, la façon dont les légumes sont présentés, les yaourts sont présentés, les choses sont présentées, ça donne plus envie. Ou peut-être, en fait je pense peut-être qu'il y a plus de choix dans les articles.
Donc elle était au rayon en fait grignotage, donc biscuits, chocolat et tout. Et c'était à peu près les mêmes articles en France et les choix. Parce qu'ici en France, et ici c'est là deux choses différentes. Déjà même juste les yaourts, je pense que c'est un rayon. Mais quand je vous dis un rayon, c'est genre peut-être un rayon, voilà. Donc là vous savez le frigo, là il range les affaires. Un rayon, mais peut-être il y a un, deux seulement pour les yaourts, c'est tout. Que ce soit en petite ou grande surface. Et maintenant, après, vous avez les desserts. Quand je dis desserts, vous avez les crèmes caramel, les crèmes brûlées. Voilà, c'est juste un petit truc. Mais en France, vous avez au moins trois allées ou quatre allées de choix de yaourt, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment restreint. Même pour les biscuits, les gâteaux, c'est pas la même chose. Les épices, même, c'est pas la même chose. En fait, tout est vraiment... Il n'y a pas vraiment d'options. Bref, ça c'était une parenthèse. Donc voilà, j'ai pris ce chocolat là et en fait même les calendriers d'avant Kinder c'est différent. C'est pas trop waouh, mais bon les enfants ils aiment hein, donc voilà. Donc j'ai pris j'avais pris d'autres. J'avais pris ça en fait à la base. J'avais pris les Lindt, mais moi je préfère les Kinder. J'avais pris les Lindt donc pour notre vidéo et j'ai pris ça parce que je sais que ça va faire plaisir à la petite puisque j'en ai pris deux comme ça. Je sais que ça va lui faire plaisir. Donc voilà, donc du coup mon programme d'aujourd'hui, donc là je dois me préparer pour aller à l'événement. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi quand vous allez voir cette vidéo. L'événement, je ne pense pas que je le posterai là. Je posterai ça le week-end. Enfin, je crois bien. Sauf si je change d'avis. Parce qu'en fait, nous sommes mardi. Demain, c'est mercredi. Je dois défaire mes tresses. Je dois travailler. Jeudi, je dois aller me coiffer. Vendredi, il y a le concert de Fally Ipupa. Et normalement je vous avais dit que je vais poster dimanche. Mais ce que je vais faire, je pense, je vais poster mercredi et je posterai vendredi et je posterai dimanche. Donc du coup, l'événement je le posterai vendredi et dimanche je posterai le concert de Fally Ipupa. Comme ça, toute la semaine, il y a du contenu. Voilà. Mais dites-moi ce que vous en pensez parce que la fois j'en ai parlé, vous n'avez pas réagi en fait. Mais comme personne n'a rien dit, je me dis que bah, ça vous dérange pas. Donc, je vais vraiment essayer de poster constamment jusqu'au jour de Noël. Et je sais pas si je dois poster jusqu'au 31 décembre. Normalement, je dois poster tout le mois de décembre. Donc voilà, donc on va essayer d'être sérieux sur ça. Et voilà, donc aidez-moi. Qu'est-ce que vous voulez voir pour les vlogmas? Qu'est-ce que vous voulez voir plus comme vidéo? Est-ce que je dois commencer à parler de Level Up? Parce que je voulais vous parler déjà de 2024. Comment en fait devenir cette fille, that girl in 2024 et commencer à travailler sur ça maintenant. J'ai aussi acheté aujourd'hui une pochette en fait pour mon portable. Mon portable est cassé. Il faut que je l'envoie en fait en réparation. Je ne l'ai pas encore envoyé parce que c'est mon outil de travail. J'ai un autre téléphone aussi mais qui est aussi cassé. Donc là regardez. Oh, c'est la cata. J'étais en train de filmer un truc dans la cuisine et je voulais montrer sur Snap. Et le téléphone est tombé. Pow. Et voilà ce que ça a donné. C'était pas si catastrophique au début. Mais voilà, ça fait quand même quelques mois. Bref, donc j'ai acheté cette pochette là pour mettre mon téléphone en attendant. Je vais utiliser ça pour le moment comme coque de téléphone. En fait, vous avez des coques pour mon portable, mais pas des couleurs assez intéressantes. Et c'était voilà. Donc ça, en fait, c'est une coque pour le iPhone 12 Pro Max. Et normalement ils sont à peu près de la même taille en fait. C'est juste sur les côtés. Le iPhone 13 est un peu plus épais. Donc j'ai pris ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Ça fait chic quand même. La couleur elle est pas, c'est pas la meilleure couleur. Mais je voulais changer la coque que j'avais parce qu'elle était plus bien du tout. Donc voilà, donc du coup là je vais me préparer. Je vais vous montrer un peu le sapin. On va se préparer ensemble, je vais faire mon maquillage avec vous. Et ensuite je vais vous montrer aussi ce que je vais porter. Et l'événement, arrivé à l'événement j'arrêterai. Et l'événement sera posté vendredi. C'est mieux comme ça. Comme ça, je vous laisse un peu dans le suspense. Et je vous balance pas tout. Parce qu'à la fois, apparemment, j'ai l'impression que vous avez bien aimé. C'était long. Et vous avez quand même suivi jusqu'à la fin. Je pense que ça ne vous gêne pas. Et merci pour l'engagement sur ma dernière vidéo. J'ai vu que vous avez aimé. Donc, je vais tout faire vraiment pour pouvoir être dans l'esprit de Noël. Vous inspirer en fait avec ce que je fais. Et j'espère pouvoir en fait vous montrer quand même mon idée de table, comment j'ai envie de présenter ma table avant le 25. Voilà, comme ça serait sympa de vous montrer, voilà, que vous ayez une idée.
Voilà, mais moi franchement je suis une personne, je suis pas dans le maximaliste, j'aime bien les trucs minimales, j'aime bien les trucs élégants, voilà, qui sont pas... J'aime pas les choses qui sont trop chargées en fait, j'aime les trucs simples. Voilà, donc vraiment moi ma table ça sera une table simple, un petit centre de pièce avec mes bougies, peut-être un peu de voilà, un peu de sapin sur tout le long de la table. Euh, Pareil les assiettes et tout ça sera voilà, tout sera simple et tout. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai envie de faire. Je suis juste en train de réfléchir qu'est-ce que je vais mettre sur mon centre de table. Voilà, bon, on n'en est pas là. On est là encore au sapin. Donc cette année a été vraiment une année où je suis allée lentement. Bah, vous savez très bien ce qui m'est arrivé. Et j'ai pas vraiment été à fond dans les photos, prendre des photos dehors. Vous avez dû bien remarquer, c'était beaucoup plus de vidéos self-care et tout. Quelque chose qui ne va pas changer. Je voudrais même parler déjà de 2024 en fait sur la chaîne. Je sais pas si je dois le faire maintenant dans le Vlogmas ou je dois faire dans une autre vidéo. Mais je pense que je vais parler dans le Vlogmas, je ne sais pas, on verra bien. Parce qu'en fait je pense que c'est le moment de préparer en fait votre nouvelle année 2024 dès maintenant. Faut pas attendre le début du mois de janvier pour commencer à préparer votre année 2024. Le glow up, le level up, c'est beaucoup de choses en fait. C'est interne, c'est interne avant que ça soit externe. Donc moi, ce qui me fait du bien pour pouvoir en fait prendre le temps de guérir par rapport à mon deuil, c'est d'avoir pris du temps pour moi, faire beaucoup de self-care, skincare, pas forcer les choses si je me sens pas bien. Bon, cette année, si vous n'avez pas vraiment, vous n'êtes pas en fait à vous n'avez pas pu acquérir le level up que vous voulez cette année, c'est le moment de vraiment voilà, peut-être prendre tout ce mois de décembre pour pouvoir planifier ce que vous voulez faire en 2024 et pourquoi ne pas commencer dès maintenant. Donc voilà. Donc comme moi on a 12 mois dans l'année, on a 365 jours, tout dépend du mois de février. Chaque mois on a 30-31 jours. Et normalement, en 30 jours, il faut se focaliser sur quelque chose. Mais le temps passe tellement vite que vraiment, il faut être réaliste. Souvent, on a envie de faire les choses, mais le temps nous échappe en fait. Et la chose la plus importante qui a beaucoup de valeur et qui ne peut pas être achetée, c'est le temps. Donc voilà, c'est vraiment qu'il faut être vraiment intentionnel sur tout ce qu'on fait par rapport à où est-ce qu'on veut être, le genre de personne qu'on veut être, le genre de... Donc les filles, ne soyez pas trop dures avec vous. Si cette année, vous n'avez pas pu faire tout ce que vous allez voulu faire, si cette année n'a pas été une année de joie pour vous, voilà, le meilleur reste toujours à venir. En fait, les choses que moi, j'ai appris cette année, on va dire, c'est que cette année m'a appris beaucoup de choses. Pas juste cette année, le décès de ma mère, en fait. Faut pas forcer les choses, faut jamais forcer les choses. Dieu a un meilleur plan pour vous. Voilà, même quand les choses ne se passent pas bien, en fait, dans votre vie, il faut toujours avoir le sourire. Voilà, parce que ce n'est pas en fait éternel, c'est une petite période et les choses peuvent changer subitement sans que sans que vous vous attendez en fait. Donc, je reste dans le positif, je reste dans le positif. Ça a été j'ai eu du mal à démarrer. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, je pense que là, c'est le bon moment pour moi, pour vous, celles qui veulent le faire, de pouvoir planifier votre année 2024. Être cette fille, voilà. To be that girl, pour être cette fille-là. Voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait investir. Je vous ai déjà dit ça, mais je vais vous le redire encore, les filles. Prenez un cahier, achetez votre calendrier 2024, vous voyez votre cahier de journal, où vous faites votre journaling. Et commencez à vous dire quelle est la nouvelle routine que j'aimerais faire pour cette année 2024. Qu'est-ce que j'ai pas pu faire en 2024? Qu'est-ce que je dois arrêter en 2024 pour être la version que j'ai envie d'être, pour vivre la vie que je veux mener en fait en 2024. Et faites des notes. Voilà. Ayez une routine, ayez une to-do list à la semaine, ayez une to-do list à la journée, ayez une to-do list au mois. Faites le bilan à chaque fin du mois, c'est important. Faites des nouvelles choses en fait pour vous rafraîchir, pour être cette fille chaque mois, chaque début du mois. C'est important en fait, il ne faut pas juste vivre comme ça. Je ne sais pas si c'est le bon moment d'en parler. Je voulais faire une vidéo en fait différente par rapport à ça. Là, j'ai pas de make-up et tout. Il fallait que j'aie du make-up pour parler de ça. Donc voilà, bref, je ferai une vidéo différente. Je sais pas si je le ferai dans ce format-là ou en format short. Donc voilà. Parce que j'aimerais bien que beaucoup de filles viennent, m'approchent, parce que j'ai eu ce genre de messages et ça me fait plaisir. Oui, grâce à toi, j'ai pu level up. Grâce à toi, voilà, je m'achète plus de fleurs. Grâce à toi, voilà, j'ai changé ma garde-robe. Grâce à toi, je suis plus positive. Grâce à toi, je prends plus soin de moi. Ça me fait plaisir parce que c'est mon but en fait quand je partage.
Donc voilà, donc cette année vraiment j'ai envie de passer mes fêtes de fin d'année dans la tristesse en fait. Voilà, peut-être que je vais pleurer, voilà, j'ai envie de rire, rigoler, danser et tout. Passer cette fête de fin d'année avec les gens qui m'est chers, qui me sont chers. Et de profiter là, de ce moment-là, de profiter de chaque jour. Chaque jour j'ai envie de profiter de chaque jour. Et à 100%. Donc voilà, donc cette année vraiment on va finir ça en beauté. On va commencer l'année 2024 en beauté. Et on va faire ce qu'on... On va se respecter assez en tant qu'une personne et faire ce qu'on a promis de faire pour être cette fille. To be that girl. That girl that you want to be. That girl that I want to be. Voilà, on va plus badiner, on va continuer à faire ses affirmations, on va continuer à prendre ses vitamines, on va continuer à bouger son corps, on va continuer à bien manger, on va continuer à s'aimer, on va continuer à investir sur soi-même, on va continuer, voilà, on continue. Voilà, dans le meilleur, parce qu'on a déjà fait tout ça. Donc on sait déjà. Donc on implémente une bonne routine pour soi-même, pour être cette fille. To be that girl. Voilà. Et we are getting the money. We are getting the money in 2024. 2024, we are getting more money. More money. The money is gonna triple. Ok, donc voilà. Donc voilà, donc là je vais me préparer. Je sais pas ce que je vais porter. Je vais me préparer pour aller à l'événement. Et je vous reprends quand je commence à me préparer, me maquiller et tout ça. What do you know about love? What do you possibly think you know about love? You know, I'm sick and tired of men using love like it's some kind of disease you just catch. Love. Donc là les filles, je suis un peu à la bourre. Et regardez le glow que j'ai sur le visage. La roche posée. Toute la famille utilise très bien si vous faites de l'eczéma, vos enfants font de l'eczéma, votre bébé, c'est anti-irritation, anti-grattage, anti-rechute, apaisement immédiat. Voilà, c'est ce que j'utilise. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu d'huile, l'huile de corps que vous utilisez avec. Waouh! J'ai gommé mon visage avec le savon Dr Barbara Sturm. Ensuite, j'ai utilisé mon essence Capture Totale. Ce produit, c'est une tuerie. Super bien pour vous rendre la peau lisse, pour vous hydrater la peau. Et ça vous donne du glow instantanément. Franchement, chapeau. Franchement, j'aimerais trop utiliser d'autres produits de la gamme Dior Capture Totale parce que j'ai vraiment été bluffée. C'est pas le même cas avec Chanel. Niveau savon, j'ai pas aimé la crème que j'utilise. Mais je fais attention comment je l'utilise. Donc voilà, donc ce produit là vraiment bien. Si vous avez une peau pas très bien hydratée, vous voulez un peu de glow, c'est une essence magnifique. Franchement elle est très riche et en fait il y a de hyaluronique acide à l'intérieur. Et l'odeur, la texture est assez riche. Donc voilà, donc c'est assez hydratant et ça sent super bon. Ensuite j'ai utilisé le thé et Tea Elixir de chez Fresh que je viens de recevoir là aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai mis. Regardez mon glow, mon visage il est clean et brillant. Je suis obligée de mettre mes lunettes parce que je vois rien. Et c'est une texture comme ça. Donc c'est liquide et c'est en fait voilà, c'est un peu blanc transparent quoi. Waouh. Il y a la niamicide aussi à l'intérieur. Donc voilà, c'est ce que je vais utiliser. Et par dessus je vais utiliser ma crème Chanel. Voilà, c'est un peu le bordel. Faites pas attention à mon lit, je suis en train de changer les draps. J'étais en train de faire le ménage en fait, j'ai un peu mis de l'ordre. Voilà, donc ça dit quoi? C'est un sérum activateur de résilience de la peau, élixir de thé. Donc voilà, donc c'est ce qu'il y a écrit. Donc ça refine la texture de la peau, ça redéfinit la texture de la peau, ça minimise les ridules en fait, les lignes fines. Et si vous avez il y a du céramide aussi. Donc ça renforce aussi votre barrière cutanée et ça resserre en fait si vous avez des pores. Moi j'ai pas trop ce problème de pores. Donc je suis choquée. Waouh. Donc là j'ai utilisé ça. J'ai déjà mis mon parfum. J'ai mis ça mais je vais mettre un autre parfum après. Ça j'ai mis le Tuili d'Hermès. J'adore. Je vous ai déjà dit ça. Super comme parfum. Voilà, très féminin. Ensuite, je vais mettre ma crème hydratation, protection, éclat. Donc, quand j'utilise cette crème, je fais attention aux autres produits que j'utilise. J'utilise pas beaucoup d'autres produits parce que en fait, c'est pour ça que ça me pique. Donc, voilà. Donc là, je vais utiliser ça.
Voilà, c'est ce que je vais mettre. Et ensuite, je vais faire mon make-up. Donc, je vous avais dit que j'allais faire mon maquillage avec vous. Mais là, je suis un peu à la bourre, quoi. Voilà, c'est un peu serré. Et là, comme il se fait tard, je sais pas s'il y a des bouchons. Quand je vais aller... Oh, voilà. Voilà, n'oubliez surtout pas aussi votre décolleté. Donc voilà, donc je vais faire un maquillage très simple. Je sais pas comment je vais filmer ça parce que je voulais quand même vous montrer ce que j'utilise. Et sur mes lèvres, j'ai utilisé le Lip Maximizer en teinte 00012, non 0012. Donc voilà, donc j'aime bien le 012 et le 001. Donc voilà, donc là, quand je fais ça, donc là j'ai déjà fait ma base. En général, j'utilise ça. Après le spray Charlotte Tilbury. Et là aujourd'hui je vais utiliser mon fond de teint parce que je pense qu'il va y avoir des photos qui vont être prises. Mais j'utilise ça. Je vais utiliser ce fond de teint là. Il me faut des nouveaux pinceaux. Pardon. Donc je vais quand même mettre ça va être un peu compliqué parce que normalement je mets ma lumière là, je la mets ici. Parce que je trouve que la lumière du miroir en fait ça ne donne pas. Donc là j'étais en train d'écouter Fally Ipupa pour mettre un peu de dans le mood. Donc voilà, donc là aujourd'hui franchement je sais même pas l'événement ça sera quoi. Il n'y a pas de dress code mais ils nous ont dit de ramener nos maillots de bain. Franchement je sais pas si je vais avoir le temps vraiment de me maquiller et de vous montrer en même temps. Je sais pas. Donc voilà, donc moi je mets toujours un peu, pas vraiment de primer, hein, parce que j'ai déjà mis, j'ai déjà mis ma crème hydratante comme vous avez pu voir. Il me faut vraiment un nouveau pinceau. Regardez comment ça se barre les trucs là. On va mettre un peu ça derrière comme ça parce que j'ai pas envie de salir mon bandeau. Normalement je dois faire mes sourcils avant. Mais comme je suis un peu à la bourre. Là c'est juste quoi. Et pourtant je vous ai dit il faut être à l'heure. C'est important d'être à l'heure. Moi j'aime toujours un maquillage glowy. Mais par contre il y a une fille que je sais qui disait que le maquillage glowy, fond de teint, il faut souvent prendre un fond de teint en fait mat et un fond de teint glowy en même temps. Pas que, en fait, pour que le fond de teint tienne un peu toute la soirée. Et là ce qui m'énerve en fait c'est que j'ai pas commandé mes lentilles. Donc voilà, donc après je vais utiliser mon anti-cerne. Je vais faire 2 anti-cernes. Donc on va faire Hourglass. Normalement je devais mettre l'autre. Donc voilà, c'est ce que j'utilise. Hourglass, c'est franchement entre Hourglass et NARS, ce sont les 2 marques qu'il vous faut dans votre trousse de maquillage, je vous assure. Ils sont trop bien. Ils sont trop bien. C'est trop bien le make-up qu'ils font. C'est qualité et tout. Ça vous donne un super bon teint et tout. Bref, donc on va laisser ça comme ça. Je vais faire mes sourcils en attendant. Je vous parle, je sais même pas ce que je vais porter. Franchement, je vais mettre mon gilet là, rayé. Là, je pense que je vais mettre ça. Je vais mettre ma jupe et je vais mettre des chaussures un peu mocassins. C'est ce que je vais porter. Parce que je sais pas trop c'est quoi le thème de la soirée. Et comme ils ont dit qu'on allait se baigner après, I don't really know. Bref, donc après j'utilise mon fond de teint Hourglass Expresso. Les sold out, je voulais même le mettre dans ma liste de beauty favoris. Il y a une nouvelle technique que les gens font là, mais moi je peux pas faire ça. Genre vous faites comme ça, non, this is too much for me. Moi je suis toujours dans l'ancienne école. Donc voilà, donc il est tellement bien que le fond de teint est out of stock. Super bien apparemment aussi comme fond de teint. Et moi j'ai utilisé en contouring, donc c'est le... tous les liens seront en bas, ok? Là on est en retard donc on se dépêche. Donc, voilà, donc là j'ai pas commandé mon lentille donc c'est un peu énervant quoi. Parce que je ne vois rien du tout. Je ne vois rien en fait sans mes lunettes. Venir estomper mon anti-cerne. Moi j'utilise d'abord un pinceau et après je fais
Beauty Blender, mais des fois même j'utilise même pas la Beauty Blender, je vais pas vous mentir. Mais là je suis tellement à fond dans Hourglass que j'ai besoin d'avoir tout. Leur pinceau, le pour l'anticien apparemment il est génial. Et il me le faut. Bref. Donc voilà, donc je viens estomper. Je vais pas vous mentir que je vois pas du tout bien là. Voilà, là c'est mieux. Il y a plus de lumière. Mais vous allez rien voir parce que qui est avance rapide les filles et tout le maquillage que j'utilise sera en bas. C'est pas comme ça que je voulais faire le vlog et je vais vous reprendre quand je serai prête. Parce que là, tiens moi ce que ça fait. Vous avez vu? Et là j'ai mis mon soutien de chez Gossa. Mon dieu, il est trop bien, il me trappe bien la poitrine et tout. C'est trop là là. Donc là ça y est, je suis maquillée. J'ai mis du gloss sur mes lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres Hourglass et celui-là, L'Arche. Regardez, c'est pas une tuerie. Mais j'ai pas mis mon lip oil encore. Je vais mettre du lip oil par dessus. Donc là je suis prête à partir. J'ai mis mon petit gilet que je vous avais montré et j'ai mis ma jupe volante comme ça. What do you possibly think you know about love? You know, I'm sick and tired of men using love like it's some kind of disease you just catch. Love should have brought your ass home last night. Donc là, je suis prête à partir. Demain, j'enlève mes tresses parce que j'ai rendez-vous jeudi pour me coiffer. En général, c'est mieux quand c'est vieux. C'est plus joli quand c'est vieux. Mais voilà, ça fait presque un mois que je les ai. Là, c'est le moment de les enlever. Là, vous n'allez pas me voir du tout parce qu'il fait sombre. Donc je suis arrivée et là je vais arrêter le vlog. Du coup je vais vous reprendre, vous allez voir ce qui se passe ici la prochaine fois. Je vais aller faire un massage et voilà. J'ai mis mes pieds dans l'eau salée, ça me pique. Comme je me suis rasé les mollets, ça me pique de ouf.